Pour la plupart d'entre nous, l'approche par défaut est d'essayer de forcer les choses. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que la meilleure façon d'atteindre nos objectifs est d'imposer notre volonté au monde en réfléchissant plus rigoureusement et en travaillant plus dur. On considère que la réussite mène au bonheur, en particulier la réussite d'un projet pour lequel on a travaillé très dur. Quasiment toutes nos histoires, qu'il s'agisse de films hollywoodiens, de chansons pop, de biographies sportives ou d'entrepreneurs, glorifient la souffrance et la lutte associées au dépassement de l'adversité pour atteindre un objectif et finalement atteindre le bonheur. Bien que cela fasse une bonne histoire, suivre cette stratégie dans la vie est une recette assez sûre pour le malheur. En effet, certains des objets les plus insaisissables de notre travail acharné incessant, comme le bonheur, l'attractivité, la sincérité et le charisme, sont mieux poursuivis indirectement et, en fait, sont étonnamment résistants à la recherche consciente. Les philosophies orientales comme le taoïsme et le bouddhisme ont identifié que la joie obtenue grâce à ces succès n'est jamais que fugace. Et voici pourquoi nous connaissons tous la subtile déception qui s'insinue dans nos précieux moments de réussite, car la réalité dépasse rarement nos attentes. Pire encore, après un certain temps, nous nous habituons à notre nouveau statu quo pour nous retrouver quelques jours plus tard à nous demander ce qui va suivre. À ce moment-là, nous recherchons généralement la prochaine aventure, au bout de laquelle nous serons enfin comblés. Si nous répétons ce cycle assez souvent, nous remportons la course des rats et recevons en récompense une bonne vieille crise de la quarantaine. Le pire que nous réalisons lors de notre crise de la quarantaine, c'est que pendant que nous étions occupés à faire ce qui était si important à ce moment-là, nous avons manqué toute la magie qui s'est produite autour de nous. C'est à ce moment que la peur de manquer quelque chose devient réelle, la peur de manquer la vie. C'est le moment où nous réalisons que nous nous sommes trompés nous-mêmes tout du long, que nous sommes devenus esclaves de nos désirs, car l'accomplissement est bien plus une question de voyage que de destination. Le bonheur vient du fait d'apprécier ce que nous avons plutôt que d'essayer de le changer et d'imposer notre volonté au monde. En d'autres termes, rechercher le bonheur et les réalisations, c'est comme rechercher le bonheur dans le temps. L'ancienne philosophie chinoise du taoïsme insiste sur le fait de vivre en harmonie avec le Tao, qui signifie « voie » en traduction. On appelle cela le Wu Wei, qui signifie l'alignement avec les rythmes des éléments à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de notre corps. C'est une sorte d'abandon et de flottement sans effort et un abandon au cycle naturel du monde. Les origines de la compréhension taoïste du Wu Wei remontent à Lao Tse, un mystérieux philosophe chinois du IVe siècle avant J.C., célèbre pour son incroyable texte poétique influent intitulé Tao Te King. Lao Tse dit que la voix qui peut être dite n'est pas la voix éternelle, ce qui pourrait être une déclaration frustrante pour ceux qui espèrent tout trouver une compréhension plus profonde. Ce qu'il essaie d'exprimer, c'est le sentiment que la voix est quelque chose qui existe au-delà des contraintes du langage et ne peut être qu'expérimenté, non intellectualisé ou caractérisé. En d'autres termes, dès que vous essayez de la saisir avec l'esprit et de la revêtir de mots, vous avez déjà perdu son essence. Le taoïsme reconnaît que le secret de la vie n'est pas de forcer, de menacer ou de lutter pour contrôler et manipuler la réalité, mais de se détendre, de sourire et de se laisser porter par le courant, en laissant les choses se dérouler naturellement. En d'autres termes, laissez-vous porter par le courant en acceptant plutôt que de résister au moment présent. La plupart d'entre nous ont tendance à considérer la résistance comme un signe de force. C'est pourquoi le concept de non-résistance est difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Mais Lao Tse l'explique parfaitement dans le verset 76. La rigidité est le compagnon de la mort, la flexibilité, le compagnon de la vie. Une armée qui ne peut céder sera défaite. Un arbre qui ne peut se plier craquera dans le vent. Wu Wei signifie une action sans effort ou une non-intervention naturelle, ce qui semble paradoxal et est souvent mal interprété comme de l'apathie, de la paresse ou même de l'ignorance. La plupart d'entre nous aiment croire que nous avons le contrôle en adoptant une approche proactive pour atteindre nos objectifs.
car cela semble mieux que de ne rien faire. Mais l'action est inévitable dans la vie. Il est impossible de ne rien faire, même pour survivre. Nous devons constamment faire quelque chose, manger, boire, bouger, dormir et prendre soin de notre corps. Entretenir même les symboles de la vie demande des efforts, à commencer par l'effort nécessaire pour gagner un revenu de base. Le Tao Te Ching décrit la non-action comme un paradoxe dans lequel des tensions dualistes comme la passivité et l'agression résolvent ce qui ne peut être résisté. Ce qui n'offre aucune résistance surmonte les substances les plus dures. Ce qui n'offre aucune résistance peut entrer là où il n'y a pas d'espace. Peu de gens dans le monde peuvent ne comprendre l'enseignement sans parole, ni comprendre la valeur de la non-action. En d'autres termes, le Wu Wei signifie ne pas aller contre la nature, sinon nous irons contre nous-mêmes. Tout autour de nous a un flux naturel. Le Wu Wei nous dit de trouver ce flux et de nous y abandonner. L'eau est mentionnée de nombreuses fois dans l'enseignement du Tao pour expliquer le concept de Wu Wei. Bien que l'eau soit l'une des substances les plus douces et les plus souples, c'est aussi l'une des plus puissantes. L'eau est essentielle et donne la vie. Elle a la capacité de couper la roche et de déplacer littéralement des montagnes. Elle le fait grâce à une soumission patiente et tactique aux lois de la nature. De même, les humains doivent aussi pouvoir s'adapter à leur environnement et agir en fonction de la façon dont la nature les encourage. La philosophe et écrivain Alan Watts utilise l'exemple d'un voilier. Le Wu Wei est l'art de naviguer à la voile plutôt que l'art de ramer. Ramer est une façon assez peu réfléchie de faire avancer un bateau sur l'eau, car il faut une force et une difficulté immenses pour aller contre le courant d'un plan d'eau. La navigation à la voile, en revanche, utilise les forces de la nature, notamment la puissance du vent, pour déplacer et manœuvrer habilement le bateau plutôt que d'aller contre la nature. La navigation à la voile exige de se laisser porter par la nature sans effort. Mais il y a un piège. La navigation à la voile n'est possible que si l'on fait l'effort initial de hisser la voile. Même si le vent est fort et l'eau claire, le bateau n'ira nulle part si on laisse la voile déployée. Encore une fois, le Wu Wei ne signifie pas du tout ne pas agir. En d'autres termes, rester inactif alors que vous êtes censé agir est tout aussi mauvais que d'agir alors que vous êtes censé rester inactif. Fluidité, pas paresse, harmonie, pas apathie, conscience, pas ignorance. C'est l'essence du Wu Wei. Reconnaissez les forces de la nature et agissez en conséquence au lieu d'aller contre la vie. Laissez la vie vous traverser en permettant à l'action de se dérouler comme elle le souhaite. Vous vous abandonnez au flux de la vie qui se déplace doucement à travers et autour de vous. D'un autre côté, un autre élément essentiel du Wu Wei est de savoir quand ne pas agir. Parfois, se retenir est la réponse la plus appropriée jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment poussé à agir au lieu de réagir sans relâche à ce qui est hors de votre contrôle. La vie est un équilibre yin et yang d'action et d'inaction. L'un des principes fondamentaux de cette philosophie est de différencier ce que vous pouvez contrôler et ce qui se trouve en dehors de votre contrôle. Le Wu Wei encourage une attitude similaire. Abandonner le contrôle et suivre le flux naturel des choses. Le Wu Wei partage également des similitudes avec le concept bouddhiste de non-attachement. Lorsque nous nous attachons à nos attentes et à notre désir de dominer et de réguler notre monde, nous souffrons. De plus, le Wu Wei ressemble au concept bouddhiste de nirvana, qui est une libération du samsara, connu comme le cycle de la renaissance sans fin. Le nirvana est décrit comme un état de parfaite quiétude, de liberté et de bonheur. Il peut être atteint grâce à la reconnaissance du dukkha, traduit par la souffrance, qui est à son tour provoquée par les envies du monde, similaires au Wu Wei. Le nirvana encourage l'acte de lâcher prise. En ce qui concerne la philosophie occidentale, Charles Bukowski, avec sa célèbre citation « Ne pas essayer », pourrait être l'une des meilleures incarnations philosophiques du Wu Wei. Bukowski n'écrivait pas parce qu'il était particulièrement doué ou parce qu'il aimait ça. Il écrivait simplement parce qu'il ne pouvait pas ne pas écrire.
Selon ses propres mots, « Je n'ai pas choisi l'écriture, l'écriture m'a choisi. » Il s'est expliqué dans une lettre « Quelqu'un m'a demandé ce que je fais, comment je crée. » « Vous ne faites pas, j'ai dit. C'est très important de ne pas essayer, ni pour la création d'une Cadillac, ni pour l'immortalité. Vous attendez, et si rien ne se passe, vous attendez encore plus. » Cette simple phrase qui figure sur sa pierre tombale, « Ne pas essayer », car nous n'en avons pas besoin si nous suivons le courant. Essayer est inutile. Le courant nous emportera avec lui. Mais comment suivre le courant? Après tout, il y a certaines tâches dans notre vie où nous n'avons pas le temps d'attendre un éclair d'inspiration divine. Par exemple, votre propriétaire aura probablement du mal à comprendre que la raison pour laquelle vous n'avez pas encore payé votre loyer est que vous n'en aviez pas envie. La société nous oblige parfois à nous forcer à faire des choses, que nous en ayons envie ou non. Nous avons tous une vie, une famille, des amis, un travail, peut-être un chien. Vivre une vie à 100% spontanée et en accord avec un flux naturel n'est pas réaliste pour la plupart d'entre nous. C'est pourquoi il faut considérer le Wu-Wei plus comme un spectre en nuances de gris que comme un noir et blanc strict. Pour expérimenter et vous aligner sur le Tao, vous devez vous libérer de votre ego et de l'idéal que vous vous imposez et imposez aux autres. Commencez par prendre votre temps. La nature ne se presse pas, pourtant tout est accompli. Peut-on faire pousser l'herbe en la tirant? Peut-on cuire un gâteau plus vite en augmentant la température du four? Dans la nature, les choses se déroulent à leur propre rythme et selon leur propre voie. Essayer de faire aller les choses plus vite qu'elles ne le font naturellement conduit souvent au désastre. L'herbe est arrachée et meurt, le gâteau brûle et doit être jeté. Mais en laissant les choses se dérouler naturellement, tout se fait. Et comme le dit Lao Tse, le monde est gagné par ceux qui le laissent aller. Mais quand vous essayez et essayez encore, le monde est au-delà de la victoire. Nous sommes responsables de nos actions, mais pas des résultats de nos actions. Pourquoi? Parce que chaque résultat dans la vie ne dépend pas d'une seule cause, mais d'une multitude de causes, et la plupart d'entre elles sont en dehors de notre contrôle. Le stoïcisme dit qu'il n'est pas logique de se soucier de ce que vous ne contrôlez pas et ne pouvez pas contrôler. C'est une recette pour une vie de misère. Cependant, les humains maintiennent des situations en vie en les rejouant sans cesse dans leur esprit, pris au piège par la croyance erronée que quelque chose n'aurait pas dû se produire. Nous avons tant de croyances sur la façon dont les gens autour de nous devraient se comporter, même sur la façon dont nous devrions nous comporter nous-mêmes. Nous voulons même que le comportement de nos animaux de compagnie corresponde à nos attentes. Mais lâcher prise sur la façon dont nous pensons que le monde devrait être est à la fois incroyablement libérateur et incroyablement difficile. Commencez par prendre conscience de vos attachements et de vos croyances concernant vos revenus, votre poids, vos parents, votre partenaire, votre patron et, surtout, votre précieux moi. Une fois que vous avez une vue d'ensemble de vos attachements, il est temps de les laisser partir. Lorsque nous sommes capables de le faire, nous entrons dans un état de flux, un sentiment que nous avons peut-être aperçu à certains moments de notre vie, où nous sommes totalement immergés dans l'action, où nous ne faisons qu'un avec la tâche à accomplir, sans distraction ni dialogue interne, ni en imaginant le passé ou l'avenir. Être présent au lieu de penser constamment au passé et au futur a été identifié comme une clé d'une vie plus paisible par d'innombrables enseignants spirituels. Vivez avec une perception fraîche, imaginez que vous êtes arrivé sur cette planète pour la première fois, voyez et expérimentez tout consciemment, comme si c'était nouveau pour vous. Engagez vos sens, prenez conscience de votre environnement, en détournant votre attention de votre esprit. Une autre façon de cultiver la présence est la méditation. Grâce à la méditation, nous apprenons à observer et à nous détacher de nos pensées et de nos émotions sans nous laisser automatiquement emporter par elles. En fin de compte, suivre le courant signifie déplacer votre locus de contrôle de la tête vers le cœur. Il s'agit principalement de vous faire suffisamment confiance pour suivre spontanément votre intuition plutôt que de trop réfléchir. L'intuition, également connue sous le nom de sentiment instinctif,
est cette première impulsion que vous ressentez lorsque vous êtes confronté à une décision avant que votre esprit ne prenne le dessus et commence à trop réfléchir et à analyser. En tant qu'humains, nous nous sentons plus en sécurité lorsque nous avons un sentiment de prévisibilité dans notre vie. Nous développons donc une grande capacité à nier une simple vérité. La vie n'est pas idéale, rien ne reste jamais pareil. La vie est une série de changements naturels et spontanés, et rien ne dure éternellement ou de manière immuable. Lao Tzu lui-même dit que même la nature avec toute sa puissance et sa majesté ne peut créer une tempête qui durera éternellement. Quoi que vous viviez dans la vie en ce moment, cela disparaîtra et quelque chose d'autre viendra le remplacer. Les personnes qui savent cela et s'en servent en se déplaçant paisiblement avec le cours naturel du changement peuvent réussir très bien. S'accrocher au passé peut être une grande source de malheur. L'avenir a toujours été un mystère, une aventure, et le restera toujours. Résister au présent est un exercice futile et une énorme perte d'énergie. Comme le dit Lao Tzu, ceux qui ont la connaissance ne prédisent pas, ceux qui prédisent n'ont pas la connaissance. 30 rayons sont assemblés dans une roue, mais c'est le trou central qui permet à la roue de fonctionner. Nous façonnons l'argile en pot, mais c'est le vide à l'intérieur qui rend le vase utile. Nous façonnons le bois pour une maison, mais c'est le vide à l'intérieur qui la rend habitable. Nous travaillons avec du substantiel, mais c'est le vide que nous utilisons. Lao Tzu, Tao Te Ching. Comment le vide peut-il avoir une quelconque valeur? Le vide peut être le but même d'une existence. Lorsque nous valorisons quelque chose, notre attention se porte souvent sur ce que nous pouvons voir ou toucher. Lorsque vous voyez une tasse, votre attention se porte très probablement sur sa forme, ses couleurs et le matériau dont elle est faite. Ces choses sont l'être. Être est important et nécessaire, sinon la tasse ne peut pas être une tasse. Mais il y a quelque chose que vous ne pouvez ni voir ni toucher qui rend la tasse utile. C'est le non-être, le vide. Une tasse est plus utile pour son vide. Sans le vide, ce n'est qu'une masse d'argile qui rend la tasse inutile en tant que tasse. Vous ne pouvez pas voir le vide, mais c'est le but de l'existence de la tasse. Une tasse pleine a déjà réalisé son potentiel. Une maison est utile pour son vide, car sans espace, personne ne peut y vivre, et la maison est inutile en tant que maison. Si les murs et les piliers sont ce que nous voyons, le vide est le but de l'existence physique de la maison. L'argent n'est pas utile pour sa valeur papier, mais pour les choses qu'il nous permet d'acheter et, par conséquent, pour la joie de posséder. Le vide est le non-être, l'intangible. En revanche, l'être est la présence physique d'une chose, le tangible. Cela la rend utile, inutile, sans le non-être. Mais d'un autre côté, le non-être ne peut exister sans l'être. Il est donc important d'équilibrer les deux. Dans le taoïsme, cela ressemble au yin et au yang de la vie, de l'existence. L'importance du non-être, du vide, s'applique également à d'autres choses. Tout comme une tasse, votre esprit est plus utile lorsqu'il est vide. Souvenez-vous donc de vider votre esprit chaque jour avant que le lendemain ne commence. Si vous ne l'avez pas fait, comment pouvez-vous permettre à quoi que ce soit de frais de remplir votre esprit le lendemain? Comme l'a dit un jour le philosophe indien Jiro Krishnamurti, une tasse n'est utile que lorsqu'elle est vide, et un esprit rempli de croyances, de dogmes, d'affirmations, de citations, est vraiment un esprit non créatif. Un esprit qui s'accroche fermement à un concept n'a pas l'agilité de voir d'autres perspectives et significations, mais un esprit qui permet l'inconnu peut se déplacer librement. Cet enseignement du vide concerne vous et votre esprit, votre possession et votre fabrication. Un esprit vide est conscient et capable d'embrasser et de vivre le moment présent. Il est paisible parce qu'il ne s'attarde pas sur les mêmes pensées. Il est intuitif parce qu'il est réceptif aux informations provenant de sources supérieures. Il est libre du jugement et de l'inquiétude. Créatif pour permettre à l'inspiration et aux nouvelles idées de venir.
Il est également détendu pour libérer le stress et accélérer le bien-être. Et enfin, énergique parce qu'il ne gaspille pas d'efforts sur des pensées indésirables. Avec un esprit vide, vous ne jugez plus un livre à sa couverture ou une personne à son apparence. Vous êtes capable de lire entre les lignes et d'identifier des nuances qui échappent à la plupart des gens. Vous êtes capable de voir le succès dans l'échec et l'échec dans le succès, afin de pouvoir générer de la valeur à chaque instant de votre vie. En fin de compte, la vie est imprévisible, le vent souffle comme il veut et la vie nous emmène dans sa propre direction. En tant qu'humains, nous sommes à la fois bénis et maudits par notre capacité à expérimenter et à exercer notre libre arbitre. Toutes les autres créatures de la planète suivent automatiquement leurs instincts et leur programmation. Elles suivent naturellement le Tao. En fin de compte, la vie est une question d'équilibre. Travailler et ne pas travailler, c'est le yin et le yang. Ce n'est qu'en apprenant à équilibrer votre vie, votre pensée et votre comportement que vous existerez en accord avec la nature et trouverez la paix et l'harmonie en suivant le courant. Si vous avez trouvé de la valeur et apprécié ce texte, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci à tous pour votre soutien immense. À bientôt pour un nouveau temps de méditation.